Donc, bienvenue à la séance de la MRC Pierre de Sorel en ce 14 juin 2023. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir la séance. Donc, évidemment, tout le monde est présent aujourd'hui. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Évidemment, il va y avoir une modification. On va retirer les points 11.3, 11.4, 11.5, 13.2, 16.2 et 16.3 qui sont remis à des dates ultérieures. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette modification-là. Monsieur Chapdelaine. Oui, on va modifier le point 12.1 également. Ah, modification du 12.1 aussi. Mais juste modification 12.1. Merci. Donc, j'ai Monsieur Chapdelaine, appuyé par Monsieur Desguises, merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai dernier. Évidemment, il y a une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Péloquin et M. Potvin. Autorisation de paiement de dépenses pour le mois. Donc, évidemment, là, il y a des fonds. Notre directeur général certifie qu'il y a des fonds et des crédits suffisants. Donc, c'est un montant total de 3 846 044,87 sous. Évidemment, pour faire le paiement de ces factures-là, ça va me prendre un proposeur. Oui, M. Benoît et Mme de Tonnencourt. Merci. 6. Rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillers régionaux. Est-ce que j'ai des conseillers qui voudraient prendre la parole? Ça va? Parfait. Ça va aller vite. 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux concernant la municipalité de Saint-Robert. Oui, donc la municipalité de Saint-Robert a adopté le règlement numéro 425-2023 concernant la démolition d'immeubles. Notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire a analysé la conformité de ce règlement-là avec le schéma d'aménagement et a mentionné qu'elle recommande à votre conseil d'approuver le règlement de la municipalité et de délivrer un certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Gauthier, M. Potvin. 7.1.2, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme concernant la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Oui, donc ici, il s'agit du règlement numéro 436-2023 qui est également concernant la démolition d'immeubles. Encore une fois, notre coordonnatrice à l'aménagement a analysé la conformité avec le schéma d'aménagement et vous recommande d'approuver le règlement et de délivrer le certificat de conformité. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Salva, Mme Léveillé. 7.1.3, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme de la ville de Saint-Ours. Il s'agit du règlement numéro 2023-253 qui vient modifier le règlement 2006-112. La modification vise les permis et certificats. On y ajoute un élément là, concernant la révocation des permis et on précise les travaux pour lesquels un certificat va être exigé ou ne le sera pas. Encore une fois, notre coordonnatrice en aménagement indique que le règlement est conforme au schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Parfait. Proposé par M. Chapdelaine, M. Péloquin. Patrick Péloquin, pour vos notes. 7.2, autorisation de signature d'une nouvelle entente avec le promoteur Fruits des Îles relativement à son projet de Cannebergière dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel et de Sainte-Victoire-de-Sorel. Oui, alors vous vous rappelez, il y a l'année passée, en juin 2022. Exact. En juin 2022, donc vous vous rappelez, vous aviez accepté qu'une entente soit conclue avec le promoteur de Fruits des Îles, qui sera une première cannebergière en Montérégie. Et puis, cette entente-là portait sur le site de Sainte-Anne-de-Sorel. Depuis ce temps-là, le promoteur a discuté beaucoup avec le ministère de l'Environnement et il y a eu des changements apportés à son projet qui ont fait en sorte qu'il est revenu nous voir pour que les ententes soient modifiées. Encore une fois, il y avait du reboisement de prévu. Il y en a dans celle-ci aussi. Et puis l'entente qui touchait uniquement Sainte-Anne-de-Sorel avant touchera maintenant. Cette entente-là nouvelle annule la précédente, mais elle va aussi toucher le site de Sainte-Victoire-de-Sorel pour que le promoteur puisse être fin prêt quand il aura l'autorisation du ministère de l'Environnement et des autres instances concernées pour procéder à la mise en place de son exploitation. Donc, l'entente vise à permettre le déboisement avant, puis si jamais il n'y avait pas de projet, de réaliser ou si le projet n'était pas accepté par l'environnement ou la CPTAQ, il y a des règles qui vont s'appliquer. Je vais laisser Jessica parler plus précisément des règles qui s'appliqueront. Donc,
Le promoteur va avoir l'obligation de conserver sur le site de la municipalité de Sainte-Anne le boisé situé au sud du site, puisqu'il s'agit d'une forêt mature située à côté d'un corridor forestier d'importance. Également, les conditions relatives à la délivrance du permis. Donc, si les diverses autorisations demandées au ministère ne seraient pas émises, le promoteur aurait comme obligation de reboiser la superficie exclusivement en arbres, mais avec une bonification de 10 et à ce moment-là, il est certain que les municipalités ils vont devoir donner leur accord et également sur l'emplacement des arbres, mais sur l'essence des arbres. Également, si, à l'inverse, le projet peut être réalisé en ayant l'autorisation du ministère, le promoteur va devoir effectuer un reboisement uniquement en arbres sur une superficie équivalente à 75% de celle qui va avoir fait l'objet de la coupe et de planter des arbustes et des plantes attractives pour les pollinisateurs sur une superficie équivalente à 50% de celle qui aura fait l'objet de la coupe. Donc, on parle d'une bonification de 25%. Étant entendu que le promoteur peut également aller plus haut que le 75% en plantation d'arbres, mais ne pourra pas aller plus haut que le 40% en plantation d'arbustes et de plantes. Donc, c'est vraiment un seuil qu'on impose. Là. Donc, Puis il y a l'élément aussi de contrôle des essences. Là. Oui, elle l'a mentionné. je l'ai Ça marche. mentionné. Et afin d'assurer le tout, là, on a demandé au promoteur qu'au moment de la signature de l'entente, ils remettent à la MRC une sûreté de 50 000 $. Donc, si jamais les obligations n'étaient pas respectées, la MRC va pouvoir utiliser le 50 000 $ pour replanter les arbres et faire du reboisement dans le fond. Parfait, merci. De rien. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Salva, M. Gauthier. Ouais. 8.1, avis de motion, présentation d'un projet de règlement indiquant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Pierre de Sorel. Donc, Oui. j'aurais besoin de quelqu'un vous donner l'avis de motion. Je peux le donner. Monsieur Potvin, merci. Excusez, j'étais parti. 9.1, dépôt du rapport financier de la MRC du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2022. Donc, essentiellement, c'est un dépôt. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.2, contribution financière des organismes. Donc, on a eu 3 demandes. Donc, Denis. Oui, vous avez 3 demandes. Le groupe de ressources techniques en habitation de Sorel, vous avez accepté de contribuer pour 10 000 $ parce qu'il y avait des manques de revenus compte tenu d'une baisse de subvention du programme de subvention du gouvernement québécois. Il y a la Fondation de l'Hôtelier dans le cadre du défi des générations. Vous avez octroyé un montant vous avez décidé d'octroyer un montant de 3 000 $. Et Saint-Roch de Richelieu pour les fêtes d'été, un montant de 2 000 $ qui est demandé et vous avez convenu d'accepter. C'est les 3 demandes que vous avez. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Benoît, M. Gauthier. 9.3, autorisation des dépenses engagées dans le cadre de la mission économique en France. Oui, alors, tout le monde, vous étiez au courant, là, le préfet avec d'autres de la région sont allés en mission économique en France pour le chantier de Lévis avec l'association des fournisseurs aussi de Lévis. Et puis, c'est un montant qui est de l'ordre de 15 000 $. Ça prendra un transfert de poste budgétaire aussi, à peu près. Je dis 15 000, mais c'est à peu près. C'est évalué, estimé au moment où on se parle. Ça devrait être mais moins. ça prendra une résolution pour autoriser le transfert de poste budgétaire en conséquence. Un proposeur, M. Péloquin, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 10.1, nomination du comité régional du CRA, remplacement de la représentante du MAPAC. Quelqu'un? Juste c'est ça, c'était Patrick Péloquin pour le 9.3. Et M. Chapdelaine. Parfait. Donc, au niveau du MAPAC, là, Mme Evelyne Bouligny a quitté ses fonctions à titre de représentante de la direction régionale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et c'est Mme Anne-Marie Granger-Godbout qui va la remplacer. Donc, ça prend une résolution proposée par M. Potvin, appuyée par Mme Léveillé. 11.1, FAR, volet 3, octroi de contrat concernant la conception et le développement de la solution web transactionnelle à la suite de l'avis d'appel d'intérêt
AAI 2023-01-01 concernant le projet de solution virtuelle d'attraction de talent et leur famille. Oui, alors c'est le fameux projet là, que nous avons lancé en concertation avec le MAMAC. Et puis c'est un projet dans le cadre du volet FR, volet 3. Et pour le projet Signature Innovation, pour optimiser dans le fond et encourager les MRC à développer des projets innovation. Alors, dans le cadre de ce contexte, de ce projet-là, le MAMAC nous avait recommandé là, un avis, d'utiliser la procédure avis d'appel d'intérêt au lieu d'un appel d'offres conventionnel pour justement, le ministère utilise ça souvent. Pour nous, c'était la première fois. Donc, on s'est fait accompagner là, par notre bureau, pas notre bureau, mais notre conseiller juridique habituel parce qu'il avait déjà vécu des situations comme ça. Pour s'assurer d'être cocheur avec toute la procédure. Donc, dans le fond, cet avis d'appel d'intérêt, c'est que dans un premier temps, on offre aux fournisseurs potentiels qui puissent nous déposer leurs propositions. Elles sont analysées, puis ensuite, il y a des rencontres avec les fournisseurs. Et au terme de ça, nous autres, il y a 5 fournisseurs là, dans ce dossier-là qui avaient présenté des propositions. 2 ont été rencontrés une deuxième fois pour approfondir les propositions dans une entreprise locale. Le choix du fournisseur s'est fait par le comité de travail sur le sujet technologie et opération. Et il a été aidé par un expert en informatique aussi, donc pour s'assurer que la démarche était bien faite. Le fournisseur retenu, c'est Valtech, une entreprise internationale implantée à Montréal. Le choix a été basé sur la vision créative et originale proposée pour la conception et le développement de la solution transactionnelle. Web transactionnel. L'entreprise s'est démarquée par la qualité générale de l'offre, notamment en matière de sécurité des données, d'architecture technologique et d'expertise interne et de méthodologie de travail. Alors, le contrat, c'est un montant de 341 000 plus les taxes et un échéancier de réalisation sur 6 mois approximatif. Parfait. Alors, je prendrai une proposition. Merci. Proposé par Mme Jean-Encourt, appuyé par M. Potvin. Merci. 11.2 FAR, volet 2, partie 4, excusez. Ratification du protocole d'entente relatif au projet exposition agricole de céréales tressées de la Société d'agriculture de Richelieu. Donc, il s'agit d'une entente entre la MRC et la Société d'agriculture de Richelieu. La MRC désire participer au financement du projet Expo agricole de Sorel-Tracy, dans le fond, qui est présenté par la Société d'agriculture et qui vise à mettre en place une exposition agricole. Donc, l'entente prévoit un versement d'une subvention de 5 000 $ par la MRC. Il faut ratifier l'entente par résolution. Parfait. Besoin de proposeur. M. Benoît. M. Salva. 12.1 intention de déclaration de compétence concernant les ponceaux dans les cours d'eau. Je résume-tu assez bien ça résume assez bien l'intention? Oui. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on vous demande d'adopter une résolution pour introduire votre volonté de déclarer compétence pour gérer les demandes concernant l'installation ou le remplacement de ponceaux sur les cours d'eau agricoles. Et vous vous rappelez, on en a déjà discuté, verbalisé. On en a déjà discuté aussi en comité. Et puis, toute la démarche, ça résulte du nouveau règlement qu'on dit transitoire là, qui s'applique. Puis, à partir de là, en déclarant compétence. Là, on a fait des vérifications un peu. On est toujours en processus de vérification. Et puis, à partir de là, ce qu'on a comme solution optimale pour l'instant, c'est que la MRC déclare son intention de déclarer compétence. C'est un processus qui est en vertu du code municipal. Puis à partir de là, à partir de ce soir, mettons, il y aurait 90 jours nécessaires de délai avant que la MRC puisse déclarer compétence. M. Michel Péloquin, appuyé par M. Michel Aucoin. 13.1, dépôt du rapport de l'auditeur indépendant concernant les coûts nets de la collecte de matières recyclables de la MRC pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Donc, c'est un rapport, un dépôt de rapport. On serait rendu déjà à 14.1, appui à la demande de Parc éolien Pierre de Sorel concernant la taxe des services publics. En tant que président, vu que c'est vous qui avez signé la demande, M. le Préfet. Oui, c'est bon, merci. Oui, donc évidemment, au niveau de Parc, dès les premières années de Parc, on a eu à payer la taxe sur les services publics
dès la réception de cette taxe-là, on l'a contesté. Et ça restait qu'il fallait la payer, puis c'est comme ça. La loi, elle a changé récemment. Ils ont laissé un très court laps de temps pour réagir, pour que les gens puissent voir. Évidemment, en 2017, 2018, 2019, on s'est fait dire non en 2016. On n'a pas renvoyé de lettre en 2017, 2018, 2019. C'était non, c'était non. Par contre, la loi elle a changé et on a eu la surprise de recevoir un remboursement de 7 ans, donc de la demande de 2016 et l'année courante, je pense que c'est l'année courante. Donc, on a eu un remboursement, puis on est bien content parce que c'est de l'argent qu'on a payé pour une taxe et qu'on a récupéré au niveau de parc. Donc, c'est de l'argent qui nous appartient comme société. Mais là, on est aussi un peu, par cette résolution-là, on veut aussi demander l'ensemble des taxes qu'on a payées, parce que 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, qui représentent quand même un montant là, de 678 814 $. Et j'aimerais mieux que ce soit dans les coffres de parc éolien, je pense que je parle au nom de l'ensemble, que ce soit dans les coffres de parc éolien que dans le coffre de l'État, alors qu'il est prêt à nous le rembourser. Donc, on en a fait une demande. Puis évidemment, par la résolution, vous appuyez la démarche de parc éolien. Je propose. Madame de Tannencourt et M. de Guise. Merci. 15.1, autorisation au club de véhicules hors route, VTT Vagabond, Club des Neiges de Sorel-Tracy pour traverser la piste cyclable à des endroits précis durant l'hiver 2023-2024. Il y a une demande récurrente. Là. On demande à la MRC d'accorder des droits de traverse sur la piste cyclable régionale pour l'hiver 2023-2024. C'est une demande, comme j'ai dit, récurrente là, qui est réglementée par notre règlement numéro 285-18. Essentiellement, il demande la même chose que les années précédentes. C'est parfait de le demander. M. Gauthier, M. Chapdelaine, merci. 16.1, ratification de l'entente de partenariat encadrant la mise en œuvre d'une campagne d'achat local, des confirmations des contributions financières pour la phase 1 et 2. Peut-être que Patrick, tu veux peut-être juste préciser Hello. Oui, c'est pour la carte Hello. Ouais. La campagne. D'ailleurs, l'achat des cartes, ça commence ce vendredi. Donc, on parle de montant que la MRC vient ajouter dans la banque, un 10 000 qui vient ajouter dans la banque. Ce qui vient, encore une fois, ça c'est tous les montants qui sont mis dans cette banque-là, c'est pour la bonification qui a lieu pour stimuler les achats. Donc, quand on parlait d'une carte à 100 $ qui va donner 130 $ dans la première phase pour les commerçants du centre-ville de Sorel-Tracy, qui va s'étendre ensuite à l'ensemble de la MRC. Donc, cette bonification-là est puisée à même les fonds qui sont versés par la MRC, la ville. Exactement. Fait que donc, voilà. Je réalisais la planification stratégique de la MRC, puisqu'on avait été établi là, dans nos consultations l'importance du centre-ville au niveau de notre MRC, dans le centre-ville de Sorel-Tracy. Donc, ça s'arrime à cette volonté-là. Donc, on ne fait pas des planifications pour rien. Donc, on arrime ce 10 000 $-là sur cet enjeu-là. Et l'autre 10 000 pour la phase 2, parce que là, ça va s'étendre au territoire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Deguise, appuyé par M. Potvin. 17.1, nomination des délégués au comité d'admission du transport adapté. Jessica. Donc, le conseil de la MRC doit nommer à tous les 2 ans l'officier délégué à la mission de transport adapté et son substitut. Donc, la STC vous recommandait de nommer M. Simon Bertion à titre d'officier délégué, représentant de la STC, et de nommer Mme Sonia Bertion à titre d'officier délégué remplaçante. Donc, il nous faut une résolution pour nommer ces personnes pour un mandat de 2 ans. Parfait. Proposé par M. Chapdelaine, appuyé par M. Péloquin-Patrick. 17.2, demande au MTMD pour le versement anticipé de l'enveloppe de développement 2023-2024 dans le cadre du PAD-TC. Oui. Donc, la STC a enregistré 105 365 déplacements pour les 4 premiers mois de 2023, ce qui équivaut à un surplus de 30 925 déplacements par rapport à notre période de référence qui est 2021. C'est un surplus d'achalandage qui exige beaucoup plus de liquidité pour la STC afin d'assurer la viabilité de ses services. Également, la CTQ a augmenté le prix du taximètre de 18 % à 35 % depuis septembre 2022.
Jusqu'à ce jour, la STC a reçu seulement 50% de l'enveloppe de maintien de 2022, ce qui est insuffisant pour assurer l'exploitation des services. La STC a également été cautionnée par la MRC pour contracter un emprunt sur une marge de crédit à un taux d'intérêt de 7,2%. Également, un autre cautionnement de la MRC pour contracter un emprunt, cette fois-ci, à un taux d'intérêt de 7,7%. La STC a défrayé 44 322 $ en frais d'intérêt pour les 4 premiers mois de 2023, ce qui représente déjà 13% des frais d'administration totaux budgétés par la STC. Ce sont des frais qui ne sont pas couverts là, par les programmes de subvention. Donc, il nous faut une résolution essentiellement là, pour autoriser un versement anticipé d'au moins... En fait, il nous faut une résolution pour faire la demande au ministère du Transport de produire un versement anticipé selon les critères suivants. Donc, autoriser un versement anticipé d'au moins 50% de l'enveloppe de développement estimée de 2023. Dès maintenant, autoriser 40% de l'enveloppe à partir du mois d'octobre 2023 et pour les montants résiduels de 10% de l'enveloppe, que ça soit déposé après la reddition de compte faite au ministère du Transport. Parfait. Donc, merci. Donc, un proposeur. M. Salva, M. Gauthier. 17.3, autorisation de signature de la convention d'aide financière entre la MRC et le MTMD concernant les services de transport adaptés pour l'année 2022 dans le cadre du PSTA. Oui, donc on a besoin d'une résolution pour autoriser, vous, le préfet et le directeur général, à signer pour et au nom de la MRC la convention d'aide financière entre la MRC et le ministère des Transports concernant les services de transport adaptés pour 2022 dans le cadre du programme PSTA. Merci. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Benoît, appuyé par Mme Léveillé. Donc, on est rendu à 17.4. Demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de subvention au transport adapté PSTA pour l'année 2023. Donc, il nous faut une résolution pour que la MRC confirme au ministère des Transports l'engagement de la MRC de contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget de référence et également pour demander au ministère du Transport une contribution financière de base de 699 500 $ pour l'année 2023. Demander également au ministère du Transport d'ajouter à cette contribution financière de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire au besoin. D'entériner les prévisions budgétaires qui ont été déposées par la STC. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la MRC la demande de subvention dans le cadre du volet 1. De déléguer à la STC la responsabilité de soumettre la demande au ministère du Transport. Et finalement, d'entériner le plan de développement de la STC concernant le transport adapté pour 2023. Merci. Il y aura besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par M. Péloquin Patrick. On est déjà rendu à 18, oui. Analyse des demandes d'appui. Donc, on en a quelques-unes ce soir. Donc, on a reçu une demande d'appui de la MRC des Moulins, demande de création d'une norme appropriée pour la disposition des lingettes jetables. Je peux faire un résumé? Oui, s'il vous plaît. Dans le fond, la demande d'appui est faite pour donner suite à une plainte au Bureau de la concurrence du Canada pour contester l'utilisation de la désignation sur les paquets de lingettes jetables. C'est indiqué sur les paquets jetables dans les toilettes, alors qu'il y a une étude qui a démontré que ce n'était pas jetable dans les toilettes, ce qui a pour conséquence finalement là, de causer des problèmes dans les systèmes d'égout des municipalités. Donc, c'est vraiment une demande d'appui pour qu'on demande au ministre de l'Innovation de faire une révision de la demande, de la décision du Bureau de la concurrence du Canada pour qu'on révise le jetable dans les toilettes, finalement. Parfait. Donc, on est d'accord avec ça. Proposé par M. Chapdelaine, appuyé par Mme de Tonnencourt. 18.2, merci les Mascoutins, emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham. Projet de développement d'une piste cyclable en site propre. Donc, là, ça le dit, là, sans résumer, on l'a fait nous-mêmes. Là, donc, c'est pour ça qu'on rit un peu. Fait qu'on peut être juste en faveur de ça. M. Salva, appuyé par M. Potvin. MRC de Rouville demande au gouvernement fédéral d'éliminer les retraits minimums d'obligations annuelles régissant les FER, Fonds d'enregistrement de revenus de retraite.
Oui. Donc, la MRC de Rouville, leur prétention, c'est de dire que les règles actuelles obligent les personnes retraitées à retirer leurs fonds enregistrés de revenus et de retrait. Leurs revenus de retrait selon un calendrier établi en fonction de l'âge, et ça l'expose de ces personnes-là à ce qu'ils épuisent leurs épargnes de leur vivant. J'ai eu la misère. Parfait. Donc, on est à l'aise d'appuyer ça. Proposé par M. Zalva, appuyé. Monsieur Benoît, merci. MRC d'Avignon appuie au MRC de Matawini et Montcalm relativement à une demande d'accompagnement financier au gouvernement du Québec à la suite des hausses importantes des coûts pour le transport collectif. Évidemment, on ne peut pas être contre ça non plus. Donc, M. Deguise, M. Aucoin. Je pense que par la résolution, ça résume assez bien l'enjeu de la résolution. 18.6, MRC du Val-Saint-François appuie à la municipalité de canton de Melbourne. Demande de modification au MLCCFP relativement au compostage. Es-tu capable de résumer un petit peu? Dans le fond, c'est une demande au ministère de l'Environnement pour que les matières organiques déposées dans une fosse à purin de nos animaux d'élevage ou compostées de façon non structurée soient reconnues par le programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, c'est le nom du programme. On demande également d'éliminer l'obligation de procéder à un inventaire annuel pour les municipalités de moins de 500 000 habitants. C'est essentiellement ça. Parfait. Évidemment aussi, notre professionnel au niveau des matières résiduelles est favorable à cette recommandation-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par M. Gauthier. 18.7, table de concertation régionale de la Montérégie, appui aux revendications de l'ADGMRCQ pour que des modifications législatives soient apportées à la LO dans le contexte de la mise en œuvre du PRMHH ou PRMN. Donc, ça le dit, hein, dans le fond, c'est pour, justement, qu'il se passe quelque chose. On avait déjà adopté une résolution en ce sens-là au mois de mai. C'est pour éviter justement que suite à l'adoption du plan régional des milieux naturels, qu'on soit ouvert à des poursuites judiciaires par rapport à des zones qu'on voudrait conserver par les propriétaires de ces terrains-là. Donc, dans le fond, c'est donner un appui pour faire des revendications davantage auprès du gouvernement du Québec. Exact. Alors, c'est une autre façon de faire valoir ce point-là. On le fait valoir sur plein de tribunes pour que le gouvernement réalise que, dans le fond, justement, protéger notre environnement ne devrait pas nous exposer à des poursuites judiciaires. Exact. Donc, proposé par Mais je le propose. Patrick Péloquin et appuyé par Patrick Péloquin. Je pourrais appuyer. Appuyé vers M. Deguise. Merci. Examen de la correspondance. Je vous laisse le soin de regarder quelques secondes. Ça va pour tout le monde? Ouais. Examen des invitations, même chose. Là, souvent, il y a des choses de passer. Période de questions. Donc, point 22, on s'est rendu à la période de questions. Je sais que j'ai un monsieur dans la salle. Est-ce que vous avez une question? Parfait. Donc, on serait déjà rendu à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Chefdelaine et M. Aucoin. Merci. Bonne soirée. Bon,